à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des taureaux et ascendant taureau pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter votre signe, l'horoscope concernant votre signe et votre ascendant, pour vous faire une idée plus complète, pour des raisons différentes en fait. Chaque horoscope va vous parler l'un plus de votre soleil, l'autre va concerner beaucoup plus les secteurs concernés. Donc voilà, c'est pour des raisons vraiment pratiques, il est préférable d'écouter l'horoscope de l'ascendant et du signe pour avoir une vision plus complète. Alors, ce mois-ci, en début de mois, eh bien, l'accent pour vous est mis sur le secteur 2, c'est-à-dire le secteur de l'argent que vous gagnez, de la manière aussi dont vous vous valorisez ou dont vous valorisez vos dons. C'est le secteur de vos acquis, de vos compétences, de vos possessions, de votre énergie aussi. Alors, avec le soleil, le nœud nord, Vénus rétrograde dans ce secteur, et puis pour un moment, puisque Vénus est dans votre secteur 2 jusqu'au 7 août, donc c'est une position importante pour vous, qui sera bénéfique à terme, même s'il y a un petit moment de mou ou de flou. Et puis, vous avez aussi le nœud nord qui est dans ce secteur 2 pour les 18 mois à venir. Donc quoi qu'il en soit, ce secteur va être fortement sollicité dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai que là, le soleil étant lui aussi de passage, il vient mettre de la lumière dans ce secteur. Donc vous allez fortement réfléchir à comment améliorer vos finances dans les mois à venir. C'est le bon moment pour prendre des contacts dans ce sens. Vous pourrez faire jouer non seulement vos contacts, mais aussi vos connaissances pour faire fructifier dons et salaires. Certes, les entrées d'argent peuvent aussi être plus instables ou pour certains, ça va être plus d'instabilité, et puis pour d'autres, ça va être des entrées plusieurs sources de revenus dans les mois à venir. Donc, il y a de l'argent qui arrive de toutes parts, d'une certaine manière, ou par exemple de l'argent qui arrive ou qui entre par une activité commerciale, et donc peut-être de manière irrégulière, instable dans ce signe des Gémeaux. Donc, vous allez en tout cas vous concentrer vraiment sur ces questions financières, de possession aussi. Alors, ça peut être une possession moins matérielle, parfois on peut avoir à travailler sur le sentiment, sur la possessivité aussi. Donc certains vont pouvoir tirer profit de leur savoir, de leur faculté intellectuelle, de leur capacité à faire commerce, à écrire, de leur écriture, de leur transmission, de leur capacité à transmettre aussi. Pour certains, ça peut même être de capacité manuelle. Vous devrez en tout cas moins compter sur les autres concernant vos revenus et vos manières de vous valoriser, et plus sur vous-même dans les mois à venir, sur votre sens de la débrouillardise, sur votre sens pratique aussi. Donc n'hésitez pas à mettre en avant vos savoir-faire, ils sont sans doute nombreux. Il est possible aussi que vous ayez des dépenses à faire pour la maison, pour améliorer votre lieu de vie par exemple. Alors là, c'est surtout ce mois-ci. Alors en ce début de mois, Vénus, pour l'instant, jusqu'au 25 juin, eh bien, elle rétrograde dans ce secteur 2. Donc c'est pour ça que là, c'est en demi-teinte, parce que vous pourriez justement mettre l'accent sur le fait que vous ayez du mal à vous sentir valorisé, ou que vous ayez du mal à vous débrouiller sur le plan pratique, sur le plan matériel, ou que vous soyez exagérément peut-être possessif, ou que vous ayez une difficulté à ressentir un sentiment de sécurité. Donc vous pourriez mettre le doigt sur le fait que vous avez une tendance à vous sentir insécurisé. Donc pendant que Vénus va rétrograder jusqu'au 25 juin, eh bien, vous allez certainement chercher un moyen d'être rassuré sur votre valeur, sur vos possessions. Vous aurez le sentiment peut-être que certaines personnes chères s'éloignent. Vous allez mettre aussi le doigt sur les dépendances, alors aussi bien matérielles qu'affectives, que vous entretenez avec les autres, que les autres entretiennent avec vous. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez peut-être le sentiment à ne pas réussir à tenir, à posséder, à garder entre les doigts, comme si certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations vous échappaient, qui peuvent d'ailleurs réveiller parfois, surtout ce mois-ci, un sentiment d'abandon pour certains, de pauvreté ou l'impression de manquer, plutôt, pour d'autres.
Si vous êtes dans une activité commerciale, il est possible que vous soyez amené à réévaluer, repenser, vos tarifs, pendant, cette période-là, ou peut-être même certaines collaborations, sur le plan matériel, peut-être, le travail avec un employé ou le travail avec un associé. Donc vous allez peut-être repenser, un contrat avec un employé ou repenser un contrat avec un associé. Donc ça surtout pendant que Vénus rétrograde jusqu'au 25. Alors, Vénus forme un carré à Mars les 2 et 3 juin, une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, et enfin le Soleil forme à son tour un carré à Mars les 5-6 juin, pendant toujours cette première huitaine. Hein, je vous ai donné l'idée générale, je vais vous parler de chaque aspect qui nous amène à cette idée générale que je viens de développer. Donc Vénus et le Soleil sont au carré de Mars en secteur 11, en Poisson, plus il y a une conjonction Soleil-Vénus dans votre secteur 2 en Gémeaux, donc il y a des possibles tensions ici avec un membre de la fratrie sur des questions d'argent. Peut-être vous allez devoir aider un frère ou une sœur sur le plan matériel ou à un niveau intellectuel, de réflexion, ou inversement, c'est vous qui allez recevoir de l'aide d'un frère ou d'une sœur, ou d'un ou une amie que vous considérez peut-être comme un frère ou une sœur, mais il y a quelque chose ici qui cause du stress chez vous et qui peut vous donner le sentiment justement de dépendance à l'autre, soit que vous vous sentiez dépendant de l'autre, soit que l'autre, enfin il vous semble que l'autre soit dépendant de vous, et donc ça ne sera pas un sentiment très agréable que vous allez ressentir. Ça peut être valable avec un ou une amie aussi. Donc il y a quand même une possible satisfaction matérielle autour des 2-3 juin, peut-être tout simplement le moment où vous recevez un salaire ou une prime qu'on vous avait promis. Ça peut être aussi le retour d'une personne au travail, vous recommencez à travailler avec quelqu'un, vous recommencez à communiquer avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi des dépenses qui concernent le quotidien autour de cette période. Alors ensuite on a la pleine lune du 5 juin en Sagittaire, qui est aussi une éclipse lunaire qui aura lieu dans votre secteur 3 et il est 8 pardon, et il est possible que vous ayez à gérer des questions d'argent, encore une fois, du couple, ou en tout cas d'argent que vous avez en commun ou qui vous met en relation avec quelqu'un. Donc peut-être à revoir votre budget. Certains changements pourraient vous y obliger, mais aussi ça peut être l'énergie du couple ici qui peut être mise en danger, potentiellement le sentiment que l'un des partenaires dans le couple se détache, et donc vous êtes peut-être aussi obligé de vous détacher. Alors je dis dans le couple, mais ça peut être dans une association, une relation amicale ou autre. Et donc vous allez être peut-être obligé vous-même de vous détacher, et c'est peut-être un processus douloureux ici. En fait, ça renforce l'idée déjà évoquée que quelque chose vous échappe sur le plan matériel ou affectif, et que vous n'avez pas le choix finalement que de lâcher, du moins pour l'instant, soit peut-être certaines attentes, ou peut-être même certains contrats, certains engagements, et dans certains cas, de travailler du coup sur vos dépendances et sur vos attachements. Pour d'autres, tout simplement, c'est une période où il faut peut-être payer les impôts, régler une question de ce côté-là, où il y a des questions à régler avec un prêt au sujet d'une maison ou d'une demande de prêt. Alors ensuite, entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune, et Mars va former une conjonction à Neptune. Alors la conjonction Mars-Neptune, c'est dans votre secteur 11 en Poisson, et le carré du Soleil, c'est entre votre secteur 2 et votre secteur 11. Donc c'est toujours la même idée ici. D'un côté, la possibilité d'aider ou d'être aidé sur le plan matériel par quelqu'un, donc, et de sentir une forme de dépendance à l'autre, mais aussi d'avoir le sentiment que quelqu'un peut-être abuse de vous, de votre gentillesse par exemple. C'est possible qu'il y ait des histoires, des scénarios d'infidélité de la part d'un partenaire, d'un ami, qui vous poussent à vous en détacher finalement, ou des questions de trahison ou de tromperie, ou de voilà, quelque chose d'un peu désagréable dans une relation, qui peut concerner aussi l'argent, mais qui peut aussi mettre à mal finalement encore une fois, votre sentiment de sécurité, et
tout l'aspect peut-être possessif de votre personnalité aussi. Il peut s'agir aussi de ce genre de scénario avec quelqu'un de la famille ou de la fratrie. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des désirs ici pour quelqu'un ou pour un projet qui semble inaccessible, qui remet en cause vos sentiments, votre image, encore une fois, le sentiment d'être valorisé, parce qu'il n'y a peut-être pas de réciprocité, donc vous pouvez peut-être idéaliser quelqu'un, et parce qu'il n'y a pas cette réciprocité, vous êtes touché. Donc ça va être un moment pour travailler sur les dépendances. Il peut y avoir de la confusion dans une relation, votre vitalité peut être un peu en berne aussi. Alors d'un autre côté, c'est aussi un aspect qui peut vous donner des projets un peu grands, un peu exagérés, qui vous obligent éventuellement à sortir beaucoup d'argent. Donc vous pouvez être porté ici par un projet, par une envie, par un désir important. Vous pouvez être mu par la foi dans un projet, être beaucoup plus créatif. Vous pourriez avoir des projets créatifs, projets de groupe, d'action en groupe. C'est une période où la spiritualité peut être plus intense aussi. C'est le moment pour suivre ses rêves, de regarder sur le long terme, de mettre de l'énergie dans ses rêves et sur le long terme. L'espoir peut revenir aussi ici. Alors, certains vont être un peu bercés d'illusions, mais parfois vous allez aussi vous peut-être exagérer ces difficultés, c'est-à-dire que peut-être vous avez beaucoup plus d'énergie pour déplacer les montagnes que vous n'imaginez et pour vous renouveler dans votre vie, si vous vous penchez du côté de votre imaginaire, de vos capacités à rêver autre chose, à rêver grand. Je pense qu'ici, il y a de toute façon quelque chose dont il faut que vous vous détachiez pour pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et il y a un focus, un changement de focus peut-être qui serait intéressant de faire ici. Donc après, vous pouvez très bien vous investir aussi dans un collectif, dans des œuvres bénévoles, caritatives, etc. Vous pourriez aussi avoir des amis un peu marginaux. Alors peut-être que certains vont être d'ailleurs décevants. Alors à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars va former des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton, puis un autre à Jupiter, qui sont Pluton et Jupiter en secteur 9. Donc il peut y avoir des projets qui sont reliés à l'étranger, qui peuvent se concrétiser, ou liés à des personnes d'origine étrangère. Et peut-être que vous allez apprendre quelque chose à ce niveau-là aussi. Éventuellement aussi, il y a des projets juridiques qui peuvent aboutir, ou qui semblent en tout cas en bonne voie. Vous avez peut-être des nouvelles, même si ça se passe pas maintenant, vous vous rendez compte que voilà, c'est en voie, c'est en train de se concrétiser, même si les réponses que vous attendez ou les actions que vous attendez sont pour plus tard, vous pourriez avoir quand même des nouvelles ici. Il peut y avoir aussi des changements dans vos souhaits à partir de là. C'est peut-être une période aussi où vous voyez par exemple un thérapeute pour vous faire aider sur des questions psychologiques, émotionnelles qui vous bouleversent, et vous allez peut-être trouver quelqu'un qui justement est capable de vous aider ici. C'est une bonne période pour travailler sur les notions donc d'attachement et de détachement, encore, de dépendance aux autres. Il peut y avoir des journées efficaces, enfin c'est entre 18 et 21, ça peut être des journées efficaces pour régler des questions aussi avec la justice ou des administrations, voire autour de la question d'un prêt. Il peut y avoir des questions officielles en lien avec une somme d'argent, ou d'argent en commun avec une autre personne, ou des histoires de contrats, etc., qui se règlent autour de ces journées-là. Alors, ensuite, le 18 juin, on a Mercure qui devient rétrograde en Cancer dans votre secteur 3. Il peut y avoir ici des changements dans l'environnement immédiat, peut-être un déménagement ou des travaux d'appoint dans les extérieurs, jardins, terrasses, etc. Ou alors vous allez peut-être réfléchir à un déménagement ou à un changement de lieu de vie pour lequel vous prenez des contacts, ou tout simplement vous commencez à y réfléchir. D'ailleurs, peut-être pour certains, changer d'environnement immédiat, c'est-à-dire vraiment faire des travaux autour de chez vous, dans le jardin, la terrasse, etc., la toiture, enfin tout ce qu'il y a à faire, ou pour d'autres, peut-être envisager un déménagement, peut faire partie justement de la réflexion que vous allez mener pour vous détacher de certaines situations, ou pour améliorer certaines situations qui posent problème et dont on a déjà parlé. Vous pourriez aussi
pendant cette période, changer de plan par rapport au voisinage, peut-être refaire des papiers parce qu'il vous manquait des documents, des autorisations, peut-être revoir aussi votre fratrie pour certains, pour ceux qui n'ont pas vu leurs frères et sœurs depuis longtemps. C'est une période aussi pour essayer de mieux analyser une situation familiale, notamment dans la communication avec la famille, avec l'entourage, ou pour régler certains papiers. Il y a une prise de recul possible. Alors, comme on est sur un Mercure rétrograde quand même, il y a des retards possibles sur des questions justement de papier. Il peut y avoir des pannes de véhicules ou des retards dans les travaux entrepris ou par rapport, vous attendiez une réponse par rapport à un déménagement et ça prend un peu plus de temps que prévu. Vous devez peut-être refaire plusieurs fois aussi une même tâche sur le plan de la communication, refaire des papiers, etc. parce que vous avez fait des erreurs, vous avez omis des détails, donc voilà, il faut revenir sur des choses que vous avez déjà faites. Alors évitez toute signature trop formelle à cette période, enfin, c'est jusqu'au 11 juillet hein, que Mercure rétrograde, donc concernant notamment la famille, l'immobilier, etc. Mieux vaut, si c'est possible, attendre le 11 juillet. Après, si vous ne pouvez pas faire autrement, voilà. Alors, ensuite, le 21 juin, on a une nouvelle lune en Cancer qui est elle aussi une éclipse solaire. Alors cette fois-ci, c'est une éclipse solaire. Tout à l'heure, c'était une éclipse lunaire. Une éclipse solaire, donc le jour du solstice d'été, hein, dans votre secteur 3. Alors, ça reprend cette idée d'un renouveau dans l'environnement, dans la relation à la fratrie, d'un possible déménagement ou de changement d'entourage ou de changement d'environnement parce que vous faites des travaux autour de chez vous. Donc, entre le 21 juin et je dirais les 6 mois à venir, hein, ça va se passer. Donc ici, il y a une amélioration certainement de l'environnement. En tout cas, c'est ce qui est visé, un travail pratique, une recherche d'appartements pour déménager ou une recherche de changement de lieu de vie hein, qui devrait se faire très certainement dans les 6 mois à venir. Vous allez être beaucoup plus concentré justement sur ces questions de maison, de relations familiales, de déménagement, de travaux autour de chez vous. Pour tous ceux qui ont une activité commerciale liée à la maison, au domicile, à la famille, aux enfants, ou que vous exercez à partir de là, il peut y avoir des changements, hein. Là c'est pareil dans les mois à venir, ou peut-être un retour au travail pour ceux qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, qui pourrait se faire peut-être à partir de là. Alors, qui va peut-être engager éventuellement justement des travaux d'appoint, des changements dans le lieu où vous travaillez aussi. Hein. Alors, le 25 juin, Vénus redevient directe en Gémeaux dans votre secteur 3. Donc, vous allez certainement y voir un peu plus clair sur le plan matériel. Et si vous avez réévalué votre manière de vous valoriser pendant la période de rétrogradation, vous aurez à présent la possibilité vraiment d'améliorer votre sentiment de valorisation, de vous sentir beaucoup plus... de vous mettre en valeur. Vous aurez peut-être aussi repensé les tarifs de vos prestations. Si vous attendiez une somme d'argent, celle-ci pourrait se débloquer. Il pourrait y avoir aussi le début d'une nouvelle relation pour vous, ou un renouveau dans une collaboration ou dans une association, ou dans une relation, pourquoi pas. Dans le travail, ça devrait aussi aller dans le sens d'une amélioration. Je pense qu'il pourrait y avoir de l'argent qui arrive là, à partir de là, entre le 25 juin et le 7 août. Peut-être que vous allez recevoir des marques d'affection, des cadeaux, une prime, enfin quelque chose entre le 25 juin et le 7 août qui va vous permettre d'améliorer votre train de vie aussi. Si vous cherchez un emploi, peut-être justement vous allez en trouver un, ou si vous étiez à l'arrêt dans le travail parce que vous étiez dans des secteurs qui n'étaient pas encore ouverts depuis le déconfinement, ça va peut-être reprendre et donc vous permettre d'améliorer votre vie matérielle. Ça peut être aussi ici une nouvelle relation hein, que vous pourriez commencer et dans laquelle vous vous sentiriez beaucoup plus valorisé que peut-être dans celle que vous avez quittée. Alors le 28 juin, on a Mars qui entre en Bélier dans votre secteur 12, dans laquelle il va rester jusqu'au 6 janvier 2021, c'est pas peu dire, hein, puisque c'est un long transit, puisque Mars va rétrograder en Bélier dans ce secteur 12 entre le 9 septembre et le 13 novembre. Et donc le lendemain de son entrée en Bélier, forme directement un sextile à Saturne en Verseau, donc le 29 juin.
Alors, Mars en bélier dans votre secteur 12, ça a plusieurs conséquences possibles. D'une part, il peut y avoir des problèmes dans l'ombre avec une personne, hein, puisque la maison 12 est liée traditionnellement à ce qu'on appelle les ennemis cachés, aux épreuves aussi. Donc, il faudra faire attention aux personnes, notamment à un homme éventuellement, qui agissent dans votre dos, qui parlent dans votre dos, qui se montrent fourbes, malhonnêtes, ou voilà, quelqu'un que vous pourriez aussi peut-être, dont vous vous méfiez, dont vous avez l'impression qu'il pourrait vous nuire aussi, hein. Donc, d'ici début 2021, cette personne pourrait faire que quelque chose dans votre situation se rompt. Donc, soit si c'était dans votre vie affective, si c'était quelqu'un qui peut-être voilà, agissait contre vous, ben, qui pourrait enclencher une séparation dans votre couple, par exemple. Si c'était quelqu'un dans la vie professionnelle qui pourrait faire que soit vous quittez un emploi parce que vous ne supportez plus, ou qui pourrait même réussir quand même, hein, à agir dans votre dos et à vous causer finalement des problèmes, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une période, pendant toute cette période-là, où vous avez tout simplement un projet qui va prendre du temps à émerger et qui est en préparation dans l'ombre, qui est comme en gestation, et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, mais nouveau départ qui ne pourra avoir lieu que début 2021. Donc ça peut prendre du temps, peut-être que ça se discute dans l'ombre, ou ça se prépare dans l'ombre. C'est quelque chose en tout cas qui vous apportera une libération au final, en début 2021, mais ça peut prendre du temps. Donc ça suit son cours, c'est une affaire qui suit son cours, mais qui prend du temps. Donc les résultats, ça sera plutôt pour début 2021. Pour certains, ça peut être une affaire juridique en cours aussi, donc dans le même sens, hein, qui va prendre du temps. Alors il faudra faire attention, si c'est une affaire juridique qui vous oppose à quelqu'un, à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui agisse un petit peu dans l'ombre à votre rencontre, et que vous ne rendiez pas compte, qui soit vraiment nuisible, hein. Donc attention si vous êtes dans une affaire juridique qui vous oppose à quelqu'un. Et il y aura de toute façon des questions d'officialisation ici à régler, des questions... donc il peut y avoir un peu de nervosité quand même pendant toute cette période, hein, jusqu'à la fin de l'année. Certains, ça va peut-être même causer des problèmes de sommeil, d'insomnie. Certains peut-être sont pris dans des problèmes de harcèlement ou l'autre, qu'il va falloir régler de manière vraiment vive et tranchante. Peut-être pour d'autres, c'est des situations du passé qui remontent à vous, et des traumatismes, etc., que vous allez plutôt régler alors du côté de la psychologie ici, et dont vous allez essayer de vous libérer d'ici la fin de l'année. Donc un processus que vous mettez en marche. Ça va être vraiment différent pour chacun. On ne peut pas raconter toutes les histoires possibles, mais vous avez compris un peu l'idée et l'énergie. Alors, le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton, tous les deux rétrogrades dans votre secteur 9. Donc, ces deux planètes en conjonction et rétrograde dans votre maison 9 vont ici, je pense, être reliées particulièrement à une question soit juridique, soit administrative. Donc, on est dans une étape, peut-être une deuxième étape par rapport à un parcours juridique ou administratif ici. Donc, certainement qui va concerner entre autres soit une question psychologique, soit une question matérielle ici, dont je pense les débouchés auront lieu à l'automne, octobre, novembre, décembre. Donc il y a une période d'attente par rapport à une institution, une autorisation, une banque, etc. Donc voilà, là vous êtes dans une période où enfin voilà, ça ne vous appartient pas, si vous voulez. C'est un peu comme si les démarches étaient en cours, c'est enregistré, on vous dit que le processus ou que la démarche, etc., est mise en marche, mais il va falloir attendre pour avoir vraiment des résultats concrets, plutôt l'automne. Alors ensuite, on a le 30 juin, Mercure et Uranus qui forment un sextile. Donc c'est voilà, l'histoire d'une journée, mais ça peut être une journée sympathique pour se retrouver entre frères et sœurs, pour une petite réunion familiale, peut-être pour une entrée d'argent ou une réponse positive, un entretien, un coup de fil sympathique. Ça va être un petit déplacement agréable aussi, le début d'une formation pour certains.
ou une nouvelle concernant l'immobilier éventuellement aussi, si vous avez fait des démarches dans ce sens, ou concernant une formation, voilà, une nouvelle, ou même par rapport à un examen que vous auriez passé, il peut y avoir une nouvelle, alors je dirais plutôt positive ici, mais bien sûr ça dépend vraiment de votre thème général. Et voilà, donc pour le mois de juin, pour vous, amis taureaux, donc je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.